Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de tester deux petites nouveautés d'Action. En fait, c'est ça, je sais pas si tu les as vues passer soit sur les réseaux, soit dans le magasin. Ce sont des paillettes, il y a un petit coussin, il y a un petit trou du coup dans le coussin, et ça fait sortir des paillettes si je tapote de partout. Il y a écrit que c'était pour les cheveux, le corps et le visage. Par contre, je me suis dit, mais attends, mais c'est de la poudre de paillettes, de la poudre d'highlighter, c'est un highlighter en poudre libre. Essayons sur les joues, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et sur les yeux, je vais essayer de reproduire un truc comme ça, je vais m'inspirer en tout cas de ce joli garçon. Mais avant de commencer, je voulais qu'on parle un petit peu de ma dernière vidéo. Vous avez été trop mignons, vous avez été nombreux à me répondre, et vous avez été nombreux à me répondre. T'es pas moche, t'es mignon, t'es beau, t'as du charisme. Ok. J'avoue, ok. Non, je rigole. Merci beaucoup pour tout votre amour, tout votre soutien et toute cette bonté là, cette vague de bonté, c'était trop cool. Ça l'est toujours parce que j'ai pas fini de répondre à tous les commentaires, je les ai pas encore tous lus. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Des gros bisous, plein d'amour pour vous. On va commencer tout de suite avec la base sur la paupière. Je prends cette palette, la palette Mardi Gras de chez W7 parce qu'il y a plusieurs nuances de rose. Je me suis pas trop cassé la tête, je me suis dit tiens, elle est à côté de moi, je l'ai ouverte, il y a plusieurs nuances de rose, let's go. Je sais même pas avec quoi commencer. Je pense avec ça. Allez, on commence avec ça. J'ai pris un pinceau estompeur et j'ai tapoté comme ça sur ma palette pour avoir que le bout de mes poils teintés. On va comme ça, hein. On tapote, on fait des points. Très bien. Je le fais un peu aléatoirement, je sais pas si ça va être symétrique de l'autre côté aussi, je sais pas du tout encore ce que je vais faire. J'en mets un troisième ici, je vais en mettre un quatrième là, et je me dis un dernier par là. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, si c'est pas pareil c'est pas grave. J'ai essuyé mon Kleenex sur un pinceau, et je vais utiliser cette couleur là. J'ai essuyé mon Kleenex sur un pinceau, et je vais utiliser cette couleur là. Et cette couleur, je vais la mettre un petit peu partout. J'aurais peut-être dû commencer avec cette teinte-là et la poser partout. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai vu qu'il avait fait un petit peu comme ça. Mais lui, il avait utilisé la même couleur. Il avait gardé la même couleur, mais il travaille avec de l'intensité. Moi, j'avais envie de travailler avec de la couleur et un dégradé de couleur. Je vais juste laisser un petit peu le centre nu, vide, parce que j'ai quand même envie de paillettes. Voilà ce que ça donne. Je reprends la première couleur. J'en prends pas beaucoup. Mais je veux réintensifier et un petit peu flouter les bords, que ce soit pas complètement net. Donc je repasse juste par-dessus les points et je fais des petits mouvements circulaires. Vous allez peut-être entendre le chat parce que elle est toujours en chaleur et elle se fait stériliser demain. Je savais pas qu'on pouvait stériliser les chats alors qu'ils sont en chaleur. Tiens, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais ça me fait tellement peur. Je sais pas, mais je flippe trop. Du coup, j'y pense dans ma tête, mais je le fais pas. Je me renseigne pas non plus, je sais pas, ça me fait beaucoup trop peur. Je vais prendre ce pinceau, un pinceau boule ou un pinceau crayon. Je crois que c'est un pinceau crayon parce que la pointe est quand même assez pointue. Je vais utiliser cette teinte-là pour commencer, on va voir si c'est assez foncé. Mais j'ai besoin que de la pointe. Tout le reste, faut pas que ce soit, enfin, ça sert à rien que ce soit teinté. Et je vais aller vraiment au centre. Est-ce que ça, c'est pas assez... C'est sympa. Attendez, je continue et on voit. C'est sympa, mais c'est pas assez foncé. Je vais faire ça quand même de partout, comme ça ce sera assez normal. Et on se revoit juste après. J'ai pris du noir. On va voir avec le noir. C'est sûr que ça va foncer beaucoup plus. Mais ça va. Donc je viens tourner mon pinceau, je le pose et je le tourne. Et je reprends mon pinceau rose avec un petit peu de teinte et je repasse par-dessus. En tapotant, ça suffit. Je repasse juste un tout petit peu, mais vu qu'il y a du noir, ben je me dis que ça va être moins intense si je repasse par-dessus avec un autre fard. Par contre, là, je suis pas passé avec le noir. Vu que je vais tracer un petit trait de liner, je verrai après. Pour mes paillettes, je prends cette petite palette de chez Beauty Bay, c'est la Mini Charm. Et cette teinte-là, la teinte Aurora, au doigt, au moins c'est bien intense. Et, oh oui, c'est bien intense.
Même peut-être un petit peu trop. Je voulais peut-être pas autant de paillettes. Je vais me tracer un trait de liner. Si t'es nouveau sur cette chaîne, comment faire un trait de liner? Tu as tes cils, tu poses ton liner sur tes cils et tu reviens jusqu'à la racine. Et tu fais des petits mouvements de ton pont. Tu tapotes. Surtout si c'est un liner en feutre, si la pointe est en mousse, c'est mieux de tapoter. Tu vas moins galérer. Je vais faire ça sur toute la ligne de mes cils et après je me trace une petite queue. On va pas faire ça ensemble. J'ai envie de me rapprocher et de faire ça correctement. Le trait de liner est tracé, du coup j'ai envie de foncer un petit peu cette petite boule avec un petit peu de noir. Je vais passer à la base et je vais mettre la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. C'est une base en mousse pour bleurer, pour estomper un petit peu l'apparence des pores. Elle est un petit peu colorée. Du coup, si t'as envie de porter que ça, c'est possible. Enfin, moi je comprends pas trop, mais c'est possible. Pour mon fond de teint, je prends un de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible 24 heures. C'est la teinte 200 sable doré. Par contre, je l'ai mélangé avec 3 enluminateurs et un bronzer parce que je trouve qu'il est un petit peu trop clair. Donc, on va essayer avec du bronzer. L'enluminateur, je sais que ça va apporter de la paillette. Vu que c'est un fond de teint mat, je veux un petit peu de lumière. Mais, ouais, ça a foncé un petit peu le fond de teint. Là, ça me plaît déjà un petit peu plus. C'est toujours un petit peu trop clair, mais c'est déjà mieux. D'abord, je l'applique grossièrement avec mes doigts. Ensuite, je prends une éponge et je viens étaler tout ça. Je sens que le fond de teint va marquer qu'il est... C'est pas qu'il est épais, mais... il va marquer mes rides de sourire et mes rides sur le front, c'est sûr et certain. Et assez rapidement. Je continue avec ce bronzer là. Je vais le mettre bien haut. Et tiens, par rapport à la vidéo que j'ai faite, bah, en vrai, moi, c'est pas grave. C'est juste là, quand je fais mon menton ou quoi, bah, je me maquille, mais j'essaye de faire attention de me maquiller pour que ça m'aille bien. Mais c'est tout. J'ai pas vraiment de complexe avec ça. C'est bon, hein. J'aime pas mon nez, hein. C'est bon, ça va pas m'empêcher de vivre. Il faut surtout pas que ça m'empêche de vivre ou, je sais pas, que ça apporte des complexes ou quoi que ce soit, hein. Tant pis, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Enfin, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être mannequin. Parce que je me disais, c'est quoi le travail de mannequin? Tu marches sur un défilé, aller, au retour, bim, t'as travaillé. Enfin, je veux dire, travailler comme ça, pour moi, c'est merveilleux. Ou alors, pause, pause, pause. C'était trop beau. Pour un gamin, dire à un enfant qui gagne sa vie comme ça, pour moi, c'était bonus. Mais en fait, mannequin, c'est pas ça. Donc bon, après je suis pas contre hein, si on me propose quelque chose. Au contraire, hein, j'aimerais énormément, mais courir après les agences, essayer de, voyager. Et quand je te dis voyager, c'est pas genre tu voyages pour le plaisir, tu voyages pour les affaires. Du coup, moi voyager, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça pendant longtemps. Voyager pour les compétitions. J'ai visité plusieurs pays, mais même le mot visiter, non, j'ai pas visité, j'ai visité des gymnases, donc bon, sauf la route quand on y allait en voiture. Par exemple, quand on allait en Italie, bon, j'ai visité la route. Ça se visite une route? Je sais pas trop. Un espèce de gros road trip pour aller dans un gymnase et après repartir. Mais après, ça veut aussi dire avoir un mode de vie assez particulier. Et un peu compliqué. Moi, j'aime bien avoir mes animaux, ma maison, tranquille, vous voyez. J'aime bien voyager aussi, mais pas forcément pour le travail. Je passe à l'anti-cerne, je vais prendre celui-ci. Je mets juste quelques petits points, j'en mets pas beaucoup. Je rigole, c'est pas vrai. J'ai pris le truc, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas parce que c'est des petits points que y a pas beaucoup de quantité. Il y a de la quantité quand même. Après, je trouve que le plus compliqué dans ce monde-là, ça va être, déjà, il faut être un visage, et du coup, un visage qui sera éphémère. Je pense pas que tu fais toute ta carrière en travaillant que pour une boîte. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a personne qui a été géré de Chanel toute sa vie. Je pense pas. Donc, je pense que c'est quand même très compliqué comme travail. Donc, non. Et même, je veux découvrir autre chose. Même si j'ai jamais fait de mannequinat, mais il y a plein d'autres travails sur Terre. Donc, j'aimerais bien trouver quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Je vais mettre un petit peu de blush crème. Et je le travaille avec le même pinceau.
avec lequel j'ai utilisé le bronzer. Pour ma poudre, comme d'habitude, je vais utiliser celle de Max More. Vous savez, celles qui sont parfumées. Mais je voulais vous poser une question, je sais pas si vous avez vu, mais L'Oréal va sortir des poudres ou a sorti des poudres. J'ai pas trop compris. Est-ce qu'ils les ont sortis? Ça va arriver? Mais ces 4 poudres teintées, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, il y en a une assez foncée, une rosée, une pêche, et je crois qu'il y en a une autre rosée, je suis pas sûr. Mais si vous connaissez la date de sortie, ou est-ce que c'est déjà sorti, ou est-ce que je peux me la procurer, j'aimerais la tester, mais j'ai pas bien compris si c'était sorti ou pas encore. Et surtout, je trouve ça chiant parce que, L'Oréal, par exemple, vous savez, c'est vendu en magasin, mais tu peux pas trouver tout ce que tu veux de la marque. Du coup, si tu veux faire, par exemple, une full face L'Oréal, ça va être un peu compliqué. Parce qu'en plus, en magasin, ils sortent pas forcément les produits L'Oréal que tu veux. Et ça, je comprends encore moins. Mais pourquoi c'est pas les mêmes formules? Ou encore pire, pourquoi, par exemple, aux États-Unis, ils reçoivent les nouveautés avant nous, par exemple. Ou des fois, ils ont des produits que nous, on n'a même pas. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ça. Alors, je sais que des fois, il y a des lois et tout ce bordel. Mais L'Oréal Paris ou L'Oréal New York? Au bout d'un moment, vous êtes français, faudrait penser peut-être aux français, je crois. Je prends mon bronzer de chez Lacura. Je vais faire mon teint en mat. Comme ça, on verra bien l'highlighter. En tout cas, je l'espère. On va y aller doucement quand même. Hein. Je garde le même pinceau et je continue avec ce blush, la teinte blush powder, la teinte vintage orange. J'avais le souvenir qu'il était moins pigmenté. Après, j'ai du coup du blush crème en dessous, mais là j'aime bien, je le trouve joli. Bon, je suis désolé, j'ai au-dessus du rose, après du orange. Peut-être que du rose aurait été plus joli. Mais pas sur moi. Je vais reprendre mes yeux pour faire mon ras de cils inférieur. Je reprends la première couleur que j'ai utilisée. Et je viens tout simplement la déposer au ras de mes cils. On connecte bien ici. En muqueuse, je vais mettre un crayon rose, la teinte Hot Pink des crayons Max More. Et je colorie bien entre mes cils. Je me suis même dessiné une petite bascule en rose, j'aime bien. Puisque le crayon ne va pas sécher, ou en tout cas j'ai besoin de 3 mois pour qu'il sèche, je vais le poudrer avec du fard. J'aurais pu prendre de la poudre libre, mais je vais faire ça avec du fard et un petit pinceau. Je vais mettre du spray fixateur. Pendant qu'il sèche, je vais mettre mon mascara. J'avais mis du mascara, mais j'étais pas trop satisfait du résultat. J'ai mis des faux cils, ça va mieux. Il est temps de passer à l'highlighter. On va tester les deux, un sur chaque joue, comme ça tu peux voir. J'ai déjà testé et j'ai trouvé ça incroyable, trop joli. Attends, je vais essayer de te swatcher ça sur le dos de ma main, même si on va pas voir grand chose, je pense. Alors, je vais le mettre ici. Il est là, on voit pas grand chose, mais il y a des petites paillettes bleues. Des petites roses, je sais pas, mais très jolies. Moi, j'aime beaucoup. J'en prends avec un pinceau éventail. Et je vais poser ça. Waouh, j'aime beaucoup. Il a des reflets bleus, celui-ci. J'aime bien. C'est bizarre parce que je me suis dit qu'il aurait des reflets roses, celui-ci. Puisque le bouchon est rose. Et celui-ci, des reflets bleus. On va voir ensemble celui-ci. Je me souviens plus des reflets qu'il y a. Je me souviens que celui-là, j'avais vraiment aimé. Et je le trouve assez discret, je dirais. Quand je suis là, j'ai pas une barre. Du coup, je suis trop fan. De ce côté, je teste l'autre du coup. Et j'ai swatché sur ma main, il a des paillettes dorées. C'est un blanc, mais avec des paillettes dorées. Ultra joli. J'aime trop. Je sais même pas quoi dire, j'ai juste envie de fermer ma bouche. Et d'apprécier ces paillettes. Trop joli. Bon, ce sera pas pareil des deux côtés, mais j'ai rien à faire, je vais voir personne, donc ça va. Et au pire, on me dira, ah, c'est pas pareil, mais c'est trop joli. J'en mets aussi sur le bout de mon nez. J'ai zoomé, peut-être que tu verras bien.
Du coup là, c'est le rose avec des reflets bleus. Et ici, c'est l'argenté, on va dire le blanc, avec des reflets dorés, avec des paillettes dorées plutôt. Trop trop beau, j'aime tellement. J'aime tellement que ça va devenir mes highlighters en ce moment. Et ben j'ai craqué, j'en ai pris 2. Ma maman me l'a ramené là aujourd'hui, le deuxième. J'ai testé hier, je me suis dit, oh, il me faut du stock. 7 grammes, j'en ai pour une éternité. Je passe aux lèvres et pour les lèvres, je prends la teinte Rusty Rose des crayons Max & More. Je fais le contour de mes lèvres. J'estompe les bords, mais vraiment à l'arrache. Et je vais mettre de l'huile. Ouais, je vais mettre de l'huile. Quoique non, on pourrait laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, c'est mieux. Puisque c'est des highlighters libres, je sais pas, je suis pas sûr que ça transfère pas si je passe mes mains. Je remets un coup de spray fixateur sur tout mon visage et j'attends que ça sèche. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Alors là, c'est en train de sécher. Les yeux, mais j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Je m'attendais pas à aimer autant. Mais belle surprise. Ça a pas pris énormément de temps. Je vais le refaire sûrement dans d'autres couleurs. J'aime trop, c'est trop joli. J'aime aussi énormément mon teint. L'highlighter, j'adore. Mais vraiment, c'est un coup de cœur là. En plus, bah tu peux l'utiliser sur tes cheveux, sur ton corps. Je me suis dit quand je l'ai acheté, prends-le, teste, et au pire t'en foutras de partout sur ton corps. Cet été, t'iras t'exhiber, tu seras comme Edward dans Twilight, dis-le comme tu veux, désolé pour la prononciation. Très très joli maquillage, je suis très très content. Merci beaucoup à vous tous pour tous vos commentaires, pour tout, absolument tout, d'être là, prendre du temps pour me regarder, prendre le temps pour m'écrire un message, de liker, parce que faut y penser tout, vous y pensez. Merci beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous, d'énormes bisous, je t'envoie plein d'amour comme ce que tu m'envoies. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye.